plus les chansons. Donc c'est vrai que j'écris plutôt dans... En plus, dans mon style, je suis plutôt dans l'économie de mots. C'est-à-dire que je préfère mettre moins de mots, mais que ce soit, que la force de frappe soit intense. Du coup, je suis plutôt dans l'économie. Et là, j'ai accepté ce challenge parce qu'en fait, je trouvais intéressant de partir en plus avec des contraintes qui étaient très positives pour moi, puisque sinon, c'était un peu me plonger dans un bain vraiment inconnu. Donc, j'avais quand même la contrainte de la longueur du texte, qui était donc une nouvelle, et donc c'était 3-4 pages. Enfin, pour moi, ça n'avait pas trop de sens parce que comme j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des textes, je ne voyais pas trop. Mais enfin, bon, quand je me suis lancée, je me suis dit que je verrais à peu près cette longueur-là. Et puis aussi le fait d'inclure la ville de Falaise. Et donc, voilà, je me suis lancée. C'est une fable, hein, je tiens bien à dire que c'est une fable. Pour moi, je n'arrive pas à partir dans la narration en étant dans le réel. Donc voilà, c'était ma première escapade. Mais c'est vrai que c'était pas évident. J'avais un thème en tête depuis longtemps que j'arrivais peut-être pas à mettre aussi dans mes chansons, qui était le thème des SDF. En fait, je en parle depuis très longtemps. Voilà, et du coup, cette journée ici, plus ce thème qui traînait, je sais pas, j'ai fait une espèce de gobi-boulga qui a donné cette nouvelle qui s'appelle Pour manger. Pour manger, une fable de Valérie Deliot. Paul avait élu domicile dans une rue passante parisienne d'un arrondissement populaire. Un bout de carton plié en deux, posé devant lui, disait « Pour manger », écrit en minuscules, sans tremblement. Il était là, il faisait partie du décor, il connaissait de vue les gens du quartier. De temps à autre, ceux-ci lui laissaient quelque chose, mais la plupart du temps se contentait d'un regard plein de compassion et d'impuissance. Paul voulait changer d'air. Paul en avait marre de la grande ville, peuplée et inhumaine, vivante et moribonde. Il décida de balader son infortune sur des terres plus chaudes, plus vraies. Ce n'est pas le Midi qu'il choisit pour poser ses sacs mal ficelés, mais une ville de Normandie, Cherbourg, parce que c'est quand même une ville et qu'il y a la mer. Malheureusement, en regardant le peu d'économie qu'il avait, il se rendit compte qu'il ne pourrait s'y rendre en une seule fois. Il préférait faire escale sur le chemin à Falaise, ville de naissance de Guillaume le Conquérant. Il se dit qu'une petite ville à fort charisme serait un bon début pour démarrer sa nouvelle errance. En arrivant, il se sentit en terrain familier, étranger mais non hostile. Cette ville ne l'attendait pas, mais ne demandait qu'à être présentée. Il chercha son nouvel emplacement comme on cherche à se garer en plein été, à l'ombre si possible, mais près du centre quand même. L'église Saint-Gervais, trop évident, trop Les Misérables. Entre le Coxy et l'agence immobilière, trop convenu. On s'habitue à ces plots humains en guenilles, ils finissent par faire partie du paysage comme des orodateurs humains, qui déclencheraient chez nous instantanément un sentiment de culpabilité. Il finit par choisir tout au bout de la rue de la Pelleterie, place Belle-Croix, le traiteur au bon goût. Au moins, si on daignait lui donner quelques restes, il aurait peut-être de la salade de lentilles au lardon ou une crème caramel. Il étala son décorum comme s'il exposait ses produits sur un marché. La petite pancarte « Pour manger », la tasse de campeur kaki en guise de tirelire, la couverture et l'absence de chien qui montraient que cet homme n'en avait pas totalement fini avec l'espoir d'une autre vie, qu'il n'avait pas totalement baissé la garde. Dès les premiers jours, il sentit une différence notoire avec la grande ville. Il avait changé de couleur. Ou plutôt, il était en couleur. Il n'était plus gris bitume, il était passé à la couleur chair, comme ça, en quelques kilomètres. Il comprit ce qui l'avait fait fuir de la grande ville. Cette capacité des gens à vous rendre transparent. Cette non-existence dans l'agitation. Cette violence que les gens s'infligeaient ou qu'ils subissaient était un cercle vicieux
dont il était très compliqué de sortir à moins d'être suffisamment fort pour ne pas le laisser vous happer. Or, Paul ne se sentait pas fort à ce moment-là. Sur son visage commençait à s'inscrire un début de sourire. Petit à petit, il reprenait forme. Faisait la manche, certes, mais au moins il était en couleur. Il avait la sensation d'être regardé, scruté, parfois observé, souvent. Mais il n'était plus qu'une excroissance du trottoir. Son nouveau domicile, place Bellecroix, lui donnait entière satisfaction. Il récoltait des bonjours, des sourires, et même quelques conversations de ci, de là. C'est avec les gens d'au bon goût qu'il y avait un léger souci. Madame Georges lui donnait les restes parfois, mais ceci désolait Paul. En effet, les mets manquaient de goût. Les lentilles étaient cuites à l'eau, les desserts fades et les salades grasses et mal assaisonnées. Il les mangeait, bien sûr, mais avec ennui. Passé les premières bouchées, il se remplissait comme on fait le plein, mécaniquement. Il prit son courage à deux mains et osa donner un conseil à Madame Georges, un jour où il faisait beau et où elle avait l'air d'être en bonne humeur. Madame Georges, si je puis me permettre, les lentilles méritent d'être cuites avec un bouquet garni et du lard. Elles n'en seront que meilleures. Madame Georges s'exécuta et nota que ces lentilles avaient meilleur goût, que ses clients en demandaient de plus en plus. Paul souffla à Madame Georges une recette de salade aux pommes de terre tièdes dont il détenait le secret. Après exécution, Madame Georges s'étonna du nouveau succès de sa salade de pommes de terre. Bref, ce garçon, se dit-elle, a vraiment un palais très délicat. Je vais lui proposer de faire un stage en cuisine afin d'améliorer mes recettes. Paul n'en croyait pas ses oreilles. Un stage chez Au Bon Goût. Madame Georges a parlé avec une connaissance des services sociaux de Falaise. Paul aurait un lit, de quoi se doucher, et un plat chaud le soir pendant 3 mois. Paul se mit au travail dès le lendemain et prit place dans la cuisine du traiteur afin de donner ses conseils de cuisine. Il proposa toutes sortes de plats préparés, de sandwichs frais, des desserts légèrement sucrés, de salades correctement assaisonnées. Le bouche à oreille commença à faire le tour de la ville. Il fit acheter à Madame Georges toutes sortes d'épices dont elle n'avait jamais entendu parler, la fleur d'oranger dans la salade de nectarine, et la touche de gingembre dans le gâteau au chocolat finirent d'achever Madame Georges. Ce garçon était un virtuose. Elle se félicita de l'avoir écouté quand il osa lui donner un conseil sur la cuisson des lentilles. Un matin, un homme d'une 60aine d'années, à l'œil vif, entra chez Au Bon Goût afin d'y acheter divers plats préparés, salade, antipasti et un petit choix de dessert. Il organisait une fête chez lui pour son arrivée dans la petite ville afin d'y passer une retraite calme. Étonné par la saveur des salades, des divers plats préparés par le traiteur, il félicita et demanda à Madame Georges son secret. Madame Georges, honnête quoique commerçante, expliqua qu'une nouvelle recrue en cuisine avait férocement rehaussé le niveau de ses plats, qu'elle en était fort contente, qu'elle ne les changerait pour rien au monde, et raconta l'anecdote des lentilles. L'homme trouva l'histoire fort belle et eut envie de rencontrer Paul les jours suivants. Paul ne comprenait pas trop le pourquoi d'une telle rencontre, mais s'y rendit circonspect et curieux. L'homme tomba sous le charme mêlé d'assurance et d'humilité du dit Paul. Il avait dans l'idée, si l'occasion se présentait, d'investir dans une affaire. La retraite, oui, mais en travaillant. Pour avoir fait rapidement le tour de la ville, il pensait qu'une affaire dans la restauration pourrait trouver son public à condition que cette table ne soit pas trop chère et de bonne qualité. En discutant avec Paul, ils se mirent d'accord sur le fait qu'une table d'hôte proposant des produits frais de saison, un menu unique, serait la bonne idée. Paul avait tout en tête, la décoration, les menus, la présentation, la cuisine apparente, et même comble de la convivialité, la possibilité de dîner avec ses clients quand il en aurait le temps. L'idée plut tout de suite à cet homme sage et avisé qui, néanmoins, avait le goût du risque. Un petit budget serait alloué à Paul afin qu'il se trouve un logement en ville. Le restaurant serait situé près de l'église Sainte-Trinité, 30 mètres carrés, totalement à retaper. Les travaux démarrèrent assez vite et le restaurant fut prêt pour la rentrée de septembre. La décoration était simple, beaucoup de blanc, de gris, bois, pierres apparentes, quelques carreaux de métro de couleur noire. Le mobilier était blanc et bois, le lieu lumineux, très joyeux et apaisant. La veille de l'ouverture,
tout en fumant une cigarette, Paul sortit et prit un peu de recul sur le trottoir d'en face. Sur la façade était écrit en minuscules et sans tremblement, en néon de couleur vert d'eau, « Pour manger ».